Salam alaikum les amis, bonjour à tous. Alors c'est ma première publication, ma première vidéo, donc je me suis dit je vais peut-être tester, ça aidera peut-être les gens à mieux voir la recette. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir un pain maison, un pain à base de farine qui est très léger, très moelleux et facile à faire. Alors pour faire ce pain, il nous faudra 500 g de farine, 20 centilitres de lait, ce qui équivaut à 200 g, 2 cuillères à café de sucre, 20 g de levure fraîche, 1 cuillère à café de sel, 20 g de beurre fondu auquel j'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et pour la fin, il vous faudra des grains de nigel, des grains de sésame et un jaune d'œuf battu avec un petit peu de lait. Vous pouvez utiliser aussi des grains de pavot ou ne rien utiliser pour ceux qui n'aiment pas. Alors première étape, dans mon bol de pétrin, donc j'ai ma farine. Je vais y ajouter mon sucre. Je vais y ajouter ma levure. Plutôt la levure, je vais la laisser pour la fin. Parce que j'ai pas envie qu'elle soit en contact avec le sel. Si elle est en contact avec le sel, ça ne montera pas. Donc je vais mettre mon sel. Ensuite, je vais mettre mon beurre avec mon huile d'olive. Voilà. Et je vais ajouter le lait. Donc, je mets dans mon pétrin. Voilà. Je vais mettre à tourner dans le pétrin. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je prends quand même de l'eau tiède à côté pour rajouter de l'eau tiède au cas où c'est trop compact. Je vais quand même chercher un petit peu d'eau tiède. Une fois que la pâte elle a commencé un petit peu à se former, je vais y rajouter ma levure fraîche. Et là, je rajoute un petit peu d'eau tiède. On y va tout doucement parce qu'on ne doit pas avoir une pâte trop liquide. Donc la pâte se tienne, légèrement collante mais pas liquide. Donc voilà, je laisse tourner le pétrin pendant 10 minutes en vérifiant de temps en temps et je vous retrouve juste après. Donc me revoilà après 10 minutes de pétrissage. Voilà. On a une pâte assez souple, pas trop collante, bien élastique. Voilà, donc je retire tout l'excédent de pâte ici. On essaye de rassembler la pâte. Donc, on rassemble la pâte comme ça. Ensuite, on va la recouvrir. Alors moi, je mets un plastique. Je mets pas un torchon. Alors, je mets un plastique et un torchon que je trouve que la pâte sèche sinon. Il fait très chaud chez moi, donc ça sèche. Donc je vais la recouvrir d'un plastique et d'un torchon propre. Je réserve, je laisse lever pendant 1 heure. Nous revoilà après 1 heure de repos. Donc on va prendre notre pâte. On remarque qu'elle a bien doublé de volume. Donc maintenant, on va dégazer la pâte. Donc, je mets un coup dans la pâte. On va la dégazer.
mettre sur le plan de travail. Bien souple. Voilà la pâte bien souple. Donc je vais la diviser en 2 parts égales. On peut la peser à la rigueur, mais bon, je vais faire avec. Comme ça. Voilà, j'ai 2 boules. J'ai préparé 2 feuilles de papier sulfurisé que je mettrai sur une plaque ensuite. Donc pour le moment, on va passer déjà au façonnage. On va bouler. Ça s'appelle le boulage. On peut avoir une pâte bien régulière. Voilà, pareil avec la suivante. Voilà. Maintenant, on va étaler nos pâtes. Alors, vous pouvez les faire de la forme qui vous plaît, soit allongée, soit arrondie. Alors moi, je vais les faire un peu allongées. Je vais étaler ma pâte et je vais la faire de forme à peu près, on va dire ovale. Comme ça. On n'hésite pas à bien l'étaler, de toute façon on va vous gonfler parce qu'il y a de la levure à l'intérieur. Voilà, donc j'ai étalé mes 2 pâtes. Ensuite, je vais prendre mon jaune d'œuf, auquel j'ai mélangé un peu de lait. Et je vais badigeonner mes pains. Voilà. Le premier. Et le second. Voilà. Ensuite, à l'aide d'un couteau ou d'une roulette ou peu importe, je vais faire des petits motifs. Je vais strier mon pain en fait. Voilà. Libre à vous de choisir votre motif. Moi, je fais tout simple comme ça. Je fais des petits stries. Je trouve ça sympa. Voilà, et pareil pour le second. Hop. C'est vraiment histoire d'avoir un joli motif. Après, je vais parsemer d'un mélange de nigel et de sésame. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez prendre du pavot, vous pouvez prendre toutes les graines que vous aimez, ou ne pas mettre de graines du tout. Certains n'aiment pas du tout, donc à vous de choisir. Et voilà. Alors maintenant, je vais laisser ces pains reposer à peu près entre 30 et 45 minutes. Je vais les faire glisser sur ma plaque. Donc voilà, je me suis glissée sur la plaque.
et je vais laisser reposer à l'intérieur du four. Donc, pas allumé, mais je laisse reposer entre 30 et 45 minutes à l'intérieur du four pour pas que ça sèche. Et je vous retrouve juste après. Donc, me revoilà après, on va dire à peu près 20 minutes de repos. Bon, je n'ai pas laissé reposer plus parce qu'il fait très chaud dans la cuisine, donc ça a bien levé. Comme vous pouvez constater, les pains ont déjà levé. Alors, j'ai préchauffé entre-temps le four à 180 degrés. Moi, j'ai un four à chaleur tournante, mais un four à chaleur traditionnel, c'est pareil aussi. Je vais enfourner déjà mon premier pain. Je ne vais pas les enfourner tous les deux, sinon ça ne va pas être uniforme. Donc, une fois que le four est bien chaud, on enfourne donc le pain à 180 degrés. Pendant 20 minutes à peu près, on surveille la coloration. Il faut que ce soit bien doré, mais pas trop. Et je vous retrouve après. Donc, me revoilà. Mes pains ont cuit. Donc, je les ai laissés 15 minutes. Ils ont une belle couleur dorée. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ils sont bien moelleux, bien dorés. On va en ouvrir un pour voir la cuisson à l'intérieur. Voilà. Et c'est bien alvéolé, bien moelleux. Voilà. Donc c'est un pain que je fais souvent pendant le ramadan. Ça s'accompagne très bien avec de la shorba. Vous pouvez, pour ceux qui font de la hayra avec la hayra. Moi personnellement je fais de la shorba. On peut même le prendre, enfin le manger comme ça le matin avec du beurre et de la confiture. Enfin comme vous voulez. Donc voilà pour mon pain. J'espère que la recette vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.